Yes la famille, j'espère que vous allez bien. Alors on revient un peu sur l'actualité en ce moment qui est tumultueuse, l'actualité actuellement qui est chaude, très très chaude. Et je vais commencer donc pour ce petit, toujours Modern Foot à la famille, vous savez. Alors on va commencer par quoi? Par l'affaire Benjamin Mendy. Benjamin Mendy, c'est une affaire assez, je dirais, spectaculaire, rocambolesque, de ce qui peut arriver à un joueur issu des quartiers populaires, noir, après issu de l'immigration, de tout ce que vous voulez, et parfois qui oublie le professionnalisme et confondent aussi ses amitiés auxquelles on peut les mélanger à toutes les sauces. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous devenez professionnel, que vous faites du sport de haut niveau, avec de tels enjeux, il faut savoir non seulement vous entourer, et savoir se donner des limites. C'est pour ça, une fois, un de mes amis qui me disait, tu sais, Teddy, pour un joueur, quand il devient professionnel, quelque part, il faut le caser. Donc, des fois, tu te dis, mais comment? Qu'est-ce qu'il me raconte? Pourquoi direct il faut le caser? Il me dit pourquoi? Pour que le joueur puisse trouver un certain équilibre. Le fait d'être casé, il va trouver un certain équilibre conjugal. Donc, quand il trouve cet équilibre conjugal, cela va lui permettre de se concentrer dans son emploi, dans son sport, de manière structurelle, et aussi sachant que maintenant il a des responsabilités. Donc raison pour laquelle des fois quand on voit beaucoup de joueurs qui ont des déboires, vous allez remarquer, si on fait une analyse, ce sont souvent des joueurs qui sont célibataires. Après, les autres joueurs parfois qui ont des déboires, là c'est autre chose, parce que là ce sont des scandales. Vous voyez un peu la nuance des trucs. Donc ce sont des scandales qui arrivent parce qu'ils font ça en loose day. Donc ils veulent pas se faire griller. Donc là, sur Benjamin Mendy, l'affaire est quand même assez triste parce que des fois, notre couleur, notre rang social, souvent fait de nous des coupables. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour ce joueur, Benjamin Mendy? C'est que bon, il aime les soirées, tout ça, et bon, c'est une star du football. Dans une soirée, ça se remarque. Parce que quand il consomme, on sait que il consomme. Et ces jeunes filles, elles aiment ça aussi. Elles aiment ça, voir le gars, il consomme, tout ça. Bon, comme avait dit un frère, en fin de compte, tu l'as rencontré en boîte et autres, si tu prends la décision d'aller chez lui, vous n'allez pas jouer à Kolamaya ou vous n'allez pas faire un Uno. Tu vas dire, donc il y a des choses qu'on va peut-être te demander. Donc si tu ne souhaites pas qu'on puisse te demander ces choses, n'y va pas. T'as bu un verre. Merci, je te remercie, à la prochaine, et puis voilà, on garde contact, tu rentres chez toi. À partir du moment que tu vas chez lui, déjà, belle voiture, superbe manoir, bon, le mec il te fait comprendre, et ça a parlé tout le chemin, je fais ça, truc, sans se vanter spécialement, mais tu sais, mademoiselle, ou madame, où tu vas. Donc après, t'arrives chez lui, tu vois le truc, et puis voilà. Donc, une fois, deux fois, c'est dangereux ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais de là maintenant à porter une accusation de viol, je pense que parfois, même ces jeunes filles, elles devraient réfléchir parce que vous brisez quelqu'un. Ça veut dire que vous allez vous sentir aussi brisé. Parce que vous portez des accusations. Là, médiatiquement, on ne parle pas de vous. Parce que maintenant, à un moment, il faudra voir vos visages, mesdemoiselles. Vous qui avez porté des accusations, il faut qu'on vous regarde, savoir qui vous êtes. Parce qu'à partir du moment que vous allez à une soirée, et parfois, avec son acolyte, l'homonyme Luisa,
où on vous paye des billets d'avion, on vous paye votre venue, on vous paye votre déplacement, ainsi de suite. Donc, pour les petites histoires que j'ai déjà connues avec les footballeurs, parfois c'était cet entourage auquel parfois le joueur de foot remettait de l'argent, grosso modo. Tiens, tu m'emmènes des filles et autres. Ben, les gars, au lieu de reverser la somme à la base qu'il devait donner, ils coupent. Ouais, quand on dit coupe, tu vois. Vas-y, par exemple, je sais pas, le gars, le frère, il a donné, je sais pas, 1000 balles. Le frérot, il donne 300 balles à la petite. Et la petite, elle va voir le joueur. Et puis voilà, ils font leurs histoires. Avant de rentrer, elle demande au gars, hey, frérot, c'est comment tu m'avais dit, tu te vas allonger. Il lui dit, vas-y, rentre, t'inquiète, je vais te donner après, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est des trucs à l'ancienne. Et parfois, c'est ce qui arrive. Mais là où c'est un peu, dramatique, c'est que vous brisez un homme, vous brisez la carrière d'un homme, vous brisez des familles. Parce que Benjamin Mendy, c'est quand même un modèle aussi pour les jeunes. Il faut savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'ils vont penser, ces jeunes. Raison pour laquelle on garde votre anonymat. Mais à un moment, si c'est avéré, dans certains cas, ne gardez pas l'anonymat. Pour qu'on ait de la peine aussi pour vous. Vous voyez? Mais là, vous gardez l'anonymat, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est une histoire qui est assez complexe. Et aujourd'hui, je voudrais saluer, puisque nous, on avait déjà fait des émissions sur Modern Foot, où on a parlé de Benjamin Mendy, mais on essayait de pas trop s'étaler parce qu'on attendait les conclusions un peu de ce procès. Maintenant, il a été innocenté. C'est pour ça que je reviens sur le fait qu'un joueur, aujourd'hui, et j'invite certains joueurs à pouvoir se concentrer sur leur sport et, s'il le faut, vous caser. Vous caser, pourquoi il faut vous caser? Comme ça, vous allez pouvoir être structuré d'une certaine manière et vous allez éviter ces déboires qu'on a pu voir aujourd'hui que Benjamin Mendy aurait pu éviter pendant 2-3 ans quand même. 2-3 ans, il a été bousculé, il a été mis en prison. Vous savez, je le disais encore, j'aime pas parler de racisme, mais t'es noir, hein, t'as vu, t'es noir, t'es un arabe, comme t'es blanc, ainsi de suite. Hein. Et savoir que les personnes qui sont parfois face à vous, je dis pas qu'ils sont spécialement racistes, mais ils se disent, voilà, tu sais, les phrases, ouais, il manque d'éducation, tu sais, des trucs cons comme ça. Et à la fin, tu dis, non, je manque pas d'éducation. Puisque la personne qui est là, elle est en train de mentir, par exemple. La personne est en train de mentir. Mais à la fin, vous vous faites un préjugé parce que vous allez juger en fonction de d'où je viens. Vous voyez ce que je veux dire? D'où je viens, ce que ma couleur peut représenter. Parce qu'il faut se dire les choses. Ce que ma couleur peut représenter. Mais là, la chance qu'il a, ce frère, quand même, l'intelligence qu'ils ont eue avec sa défense, c'est que c'est un homme noir et riche. Un homme noir et riche. Et ça veut dire qu'il a pu se défendre de manière intelligente. Il a pu faire aussi abstraction avec les médias, prendre du recul, ne pas être dans la presse à scandale et autres à ces moments-là, ne pas parler à tout va, laisser ses avocats travailler pour qu'ils puissent démontrer réellement qu'il était innocent, même s'il a fait la fête, ainsi de suite. Mais est-ce que ces jeunes filles étaient consentantes ou pas? Mais quelque part, elles sont allées de leur plein gré, puisqu'on ne les a pas forcées à aller dans cette maison. Mais quelque part, elles brisent un homme, mais par la grâce de Dieu, comme il a dit aussi, il s'en est remis à la prière. Et j'en parlais à un frère qui me disait, ouais, mais pourquoi tu dis ça? Je lui dis, mais tu sais qu'en prison, parfois, il y a plusieurs choses. Et je le vois avec beaucoup de gens qui sortent de prison. Beaucoup se mettent au sport, à la musculation. D'autres vont créer des nouveaux trafics.
et d'autres vont se tourner vers la religion. Et pour le frère, lui, il s'est tourné vers la religion. Raison pour laquelle il est sorti avec un esprit de sagesse. Et à la fin, il a dit juste un mot, Alhamdulillah. Donc vous voyez, c'est pour vous dire comment c'était fort. Il ne pouvait que remercier le Tout-Puissant qui a fait qu'il puisse sortir de cette situation. Même si certains ne voyaient en lui aucun avenir, parce qu'on l'a tout de suite éclaboussé. Et pourquoi on l'a éclaboussé? Maintenant, je vais vous dire une chose qui me tient à cœur, raison pour laquelle j'ai créé Modern Foot, c'est que tant que nous ne créerons pas nos propres médias, nos réseaux de communication, eh ben, personne ne pourra vous défendre. Et ça veut dire que vous, aujourd'hui, que ce soit joueur de foot, artiste et autres, vous devez soutenir les médias, certains médias, de vos semblables, des gens qui sont issus des quartiers populaires, qui, eux, avant de pouvoir vous critiquer ou vous jeter en pâture, essaieront toujours de faire une certaine analyse afin de permettre aux gens d'avoir un juge et d'avoir un autre jugement. Parce que vous savez, c'est que... comment ils appellent ça comment ils appellent ça, ce truc qu'ils font pour les politiques quand c'est pour les politiques, on lui dit il faut pas l'accuser tout de suite, tu vois. Je vais revenir à ce truc tragique, c'est que pour le jeune Naël qui a été tué, ça veut dire que à un moment on met un policier en prison, il est déféré en fin de compte, on lui dit non, il y a la présomption d'innocence. Donc là, on demande la présomption d'innocence. Mais pour certaines personnes, parfois, il n'y a pas ce côté présomption d'innocence. Tu vois, il y a des hommes politiques, certaines personnes vont l'avoir, d'autres ne l'auront pas. Et donc, ils vont être jetés en pâture tout de suite, et d'autres ne l'auront pas. On a vu plein d'histoires, et je ne vais pas en revenir dessus. C'est que ces personnes-là, ils ont la présomption d'innocence. Mais nous, parfois, nous ne l'avons pas. Raison pour laquelle je vous le dis. Je vous dis aujourd'hui, on a eu des cas. On a ce cas aujourd'hui avec Benjamin Mendy. Par la grâce de Dieu, il ressort aujourd'hui. Et le Dieu Tout-Puissant va faire en sorte, oui, je le dis bien avec fermeté, Dieu Tout-Puissant va faire en sorte qu'il puisse s'élever davantage. Que ceci a été un mauvais passage, mais qui va le permettre de s'élever. Et non seulement cela va le permettre de s'élever, de comprendre cette société, cette injustice qui lui a été faite, à cause de sa couleur, de ses origines, de son milieu social. Mais maintenant à eux, je dis bien à eux, toutes ces personnes, de pouvoir soutenir les différents médias que nous développons, parfois avec très peu de moyens. Parce que ce n'est pas sur BFM, sur CNews, ou même l'équipe 21 qui vont redorer votre image. Eux, c'est pas ça qu'ils cherchent. Redorer votre image, c'est pas ça. Si tu marques des buts, t'es bon, t'es le plus beau. Mais dès qu'il arrive quelque chose, qu'ils aient la vérité ou pas, ils commencent à vous cartonner. Eh bien nous, comme beaucoup d'autres médias, comme beaucoup d'autres personnes, ce soit même des youtubeurs et autres, nous faisons en sorte de donner une autre vérité, une contre-vérité, de donner une certaine analyse avant de pouvoir culpabiliser quelqu'un. Parce que si des hommes politiques, ou à la fin, ils se font juger, reconnaître coupables, continuent à passer à la télé, et même, certains ont failli devenir présidents, eux en droit, présomption d'innocence, non, il ne voulait pas dire ça, non, c'est pas ce qu'il a voulu dire, non. Tu es condamné, incitation à la haine raciale. Mais tu passes à la télé et on vote pour toi et on espère un changement avec toi. Or, tu incites à la haine. Mais on dit que lui, il peut apporter du changement. Donc, à un moment, c'est à nous de faire les choses. Je dis bien de faire les choses,
Nous avons encore une leçon qui est là avec Benjamin Mendy. Qui est là. Et nous devons voir ça. Et vous devez voir ça aujourd'hui. Sportif de haut niveau, où que vous soyez, vous devez soutenir ces médias, vos anciens clubs. Allez rendre visite à ces jeunes. Parce que ces jeunes-là, ils ont toujours cru en vous. Même quand vous êtes acculé, même lorsque vous êtes insulté, ces jeunes, ils croient toujours en vous. Donc, raison pour laquelle il est important pour vous, parfois, de revenir aux sources. Et je terminerai sur une chose qui fait que, où j'en veux parfois aux clubs professionnels, qui vous coupent de vos racines. C'est-à-dire, aujourd'hui, les clubs professionnels, quand ils vous prennent, ils ne vous font pas comprendre qu'il faut revenir à la base de temps en temps. Revenir lorsqu'il y a des tournois. D'accord? Faire davantage de dons dans les clubs qui ont fait ce que vous êtes. Parce que ce n'est pas ces clubs professionnels qui ont fait ce que vous êtes. Ce sont ces clubs amateurs qui vous ont élevé. Et qu'eux sont venus vous chercher. Mais sans ces éducateurs, comme je présente aujourd'hui, comme M. Rodrigue Mbissi qui a fait un livre, je suis un coach depuis le début, que je vous invite à aller lire, à aller commander. Et vous allez comprendre que ces éducateurs-là, ils font un travail monstre pour que vous, club professionnel, vous voulez recruter des garçons. Et parfois, ces garçons-là, vous voulez qu'ils soient prêts tout de suite. Mais ils se battent. Et Benjamin Mendy fait partie de ces garçons qui se sont battus. Et d'où ils venaient, ils sont arrivés en équipe de France. Champion du monde. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas garder le silence et accepter à chaque fois qu'on puisse vous jeter en pâture comme ça. Vous avez les moyens de changer certaines choses. Moi, je suis sur Modern Foot comme beaucoup d'autres personnes. Eh bien, vous devez accompagner ces personnes qui développent tous ces médias, qui vont être là à contre-courant de ces médias qui veulent toujours vous jeter en pâture. Et là, je garde des mots posés pour ne pas être plus insultant. Parce que j'ai une rage en moi quand je vois ça. Ces médias, ils n'hésitent pas. Ah, Benjamin Mendy, oui, ceci. Non. Nous sommes ce que nous sommes. Et nous devons savoir aujourd'hui, tous ces joueurs de haut niveau, ces joueurs, ces joueuses et autres artistes, tout ce que vous voulez, personnalités publiques, vous devez aider davantage des personnes qui développent des médias, qui développent des actions auprès des jeunes, des quartiers populaires et parfois d'où vous êtes issus. Vous devez revenir à la source, accompagner ces gens. Pas les bandits, non, pas les bandits. Pas ceux qui vous mettent dans le trou, mais ceux qui vous permettent de sortir, vous élever davantage. En vous donnant une bonne image, une bonne figure. Et ceux qui vous maintiennent en faisant de vous de véritables exemples. Voilà. Donc pour le cas de Benjamin Mendy, une analyse que je ferai en lui souhaitant bon courage et que le Tout-Puissant puisse l'accompagner dans chacune de ses actions. Parce qu'après tout ce qu'il a vécu, par la grâce de Dieu, il s'en est sorti. Et il y en a, ils ne comprendront pas ça. Par la grâce de Dieu, il s'en est sorti. Et ceux qui l'ont voulu le faire tomber plus bas que terre, aujourd'hui se posent des questions, ont des remords. Ils ont des remords. Mais c'est parce qu'il y a une justice divine. Même face à certaines injustices, les plus flagrantes, le Dieu Tout-Puissant ne vous laisse pas atteindre ses enfants comme ça. Il met ses enfants dans des difficultés, mais il finit toujours par les élever. Et c'est ce qui se passe pour Benjamin Mendy. Donc pour ce frère, je lui souhaite beaucoup de courage. Voilà. Mais qu'il n'oublie pas d'où il vient. La source. Qu'il aille se ressourcer auprès des jeunes de son quartier. Je dis bien les jeunes de son quartier. Ceux qui ont toujours cru en lui. Ceux qui ont vu, qui voient toujours cet espoir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive en équipe de France. Je peux vous l'assurer, ce n'est pas tout le monde. Arrêtez. Ce n'est pas tout le monde qui arrive en équipe de France.
Donc il reste un exemple, il reste un modèle pour nos quartiers populaires. D'accord? Voilà la famille. Donc je vous invite à aller lire ce livre. Je suis un coach depuis le début de Rodrigue Mbizi, un éducateur de l'étoile sportive de Trappes qui a formé beaucoup de jeunes, qui a vu beaucoup de générations passer. Et c'est ce genre de personnes que nous devons encourager. Moi, je vous dis à très bientôt. Et force à vous. Et comme je vous dis, personne ne peut éteindre vos rêves. Si vous souhaitez les atteindre, personne ne pourra les éteindre. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.